Bonjour à tous. Alors le sujet aujourd'hui, c'est le principe, l'idée de servir. Servir, le service. Alors il y a des strates, il y a des couches différentes. Depuis la base qu'on pourrait appeler la servilité. Mais qu'est-ce que c'est que la servilité? Pourquoi à un moment donné on peut se retrouver servile? En fait, si on regarde bien, un enfant qui arrive dans l'histoire parentale, cet enfant-là, il va être servile parce qu'il comprend très vite pour la majorité de la population que s'il ne fait pas ce qui convient à ses parents, il ne pourra pas être aimé puisque sa valeur sera en fonction de ce qu'il fait. Donc il y a une attente parentale qu'ils vont échanger contre l'amour qu'ils vont donner à cet enfant s'il satisfait leur attente. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il apprend à être servile et à correspondre à ce que on lui dit qu'il serait bien qu'il fasse pour pouvoir en contrepartie recevoir cet amour. Et c'est d'ailleurs dans cette zone-là que des enfants peuvent se retrouver malmenés par des adultes, en général, en tous les cas des plus grands qu'eux, qui vont leur donner, qui vont se servir d'eux pour les exploiter au niveau de ce qu'on appelle l'attouchement, voire le viol, et que l'enfant, pourquoi l'enfant ne dit rien? Pourquoi l'enfant ne hurle pas? Pourquoi il ne dit pas ce qui lui est arrivé? Parce qu'il n'a pas du tout confiance ni en lui, ni en ses parents, puisque là, tout d'un coup, il ne fait pas peut-être ce qui sera bien pour être aimé. Et peut-être que c'est ça une des formes pour être aimé. Il n'en sait rien, l'enfant. Il n'est pas capable de trier ça. Et il subit ça. Mais au fond de lui, ça reste ancré comme quelque chose qui n'est pas juste. Mais pour qu'il y ait ce genre d'acte, c'est parce que quelqu'un en est au stade de se servir. Et se servir, c'est se faire plaisir avec, on pourrait dire, ce qui arrange celui qui a un certain nombre de plaisirs à assouvir et il ne voit pas pourquoi il ne les assouvirait pas, puisqu'il n'a pas le sentiment vraiment de faire mal, souvent il ne le fait pas, mais il se sert de l'autre, et notamment peut se servir d'un enfant. Donc se servir, c'est prendre. Pourquoi celui-là va prendre? Au nom de quoi? Mais probablement qu'il estime qu'il n'a qu'une vie, que, après tout, il faut en profiter, donc on va essayer d'avoir un maximum de plaisir, la vie est courte, il ne faut pas louper ça. Et on ne va pas s'occuper de savoir ce que ça entraîne chez l'autre, on va prendre. Puis, il va y avoir un temps passé sur ce mode-là, le temps, lequel c'est très relatif, mais après un plaisir, il nous en faut toujours un autre. Et il y a parfois quelque chose qui nous arrête là-dedans, dans notre conscience de ça, ou parfois pas, et ça filera comme ça. Ceux pour qui, tout d'un coup, j'ai beau me faire plaisir, j'ai beau avoir plus, chaque fois que j'ai quelque chose, je pense déjà à ce que je n'ai pas, que je voudrais avoir. Donc il y a une espèce d'insatiabilité dans l'idée de prendre, 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 on a. Est-ce que c'est pour ça qu'on est bien? Non. Pour cela, il va y avoir un nouveau mode utilisé du mot service qui va être de se dire « Ah, tiens, je ne suis pas utile à la vie, comment je peux être utile ?» et qui va commencer à se tourner vers les autres et à servir les autres, à savoir, pas à servir, hein, à servir les autres. Et pour pouvoir leur apporter quelque chose qu'ils pensent qu'ils ont. Ils ont notamment du temps, de la disponibilité. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'associations dans notre pays, par exemple, avec énormément de gens qui donnent du temps, qui passent du temps. Alors, au passage, il ne faut pas qu'on soit dupe, c'est un service qui, en même temps, se communique dans les deux sens, vu que ceux qui sont dans le besoin rendent service à ceux qui peuvent être utiles, et ceux qui sont utiles rendent service à ceux qui ont besoin. Il y a encore une petite formule d'échange, ok, mais en tous les cas, il y a déjà la volonté, ce qu'on appelle les hommes de bonne volonté, qui vont vers l'autre, qui commencent à passer du temps et commencent à donner, même s'il y a encore un peu d'échange. Et puis à force de tout ça, le temps qui passe, l'évolution de conscience qui a lieu, et un jour on se dit, mais en fait, le fondamental du pourquoi j'existe, c'est peut-être
d'être au service de la vie. Moi, ma forme humaine, j'ai bien compris qu'il y avait la vie, la puissance de vie. Je peux mettre toute ma forme au service de la vie. Ah, ça m'intéresse beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'ai lu des trucs là-dessus, j'ai appris des choses là-dessus. C'est vraiment le top du top. En quelque sorte, si je fais bien mon service, je vais me sentir bien et plus proche de cette part de puissance, de vie, d'énergie, de vie. Je vais être beaucoup mieux. Et je vais être mieux et je vais être utile à la vie. C'est formidable. Donc on va être au service. Mais en fait, si on regarde bien, tant qu'on est au service, on sera séparé. Séparé de quoi? Séparé de la source. C'est-à-dire, on est la puissance de vie, on est né en tant que puissance de vie qui se réalise dans une forme. Et la forme, c'est ma part humaine, avec ma personne et mon corps, ma personnalité. Et le jour où je reconnais que je n'ai pas à être au service de quoi que ce soit et de qui que ce soit, c'est que le je suis la puissance de vie qui utilise une forme dans les expériences successives, il n'y a personne qui est au service de personne. Et là, on est à la source. Et on n'attend plus rien. Est-ce que l'arbre, quand il se développe, il est au service de la vie? Non, il est la vie sous forme d'arbre et il va donner les justes fruits.